Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner l'amour. Donc pour ce faire, je vous ai préparé trois petits tas de cartes. Donc après, je vais en venir à vous faire choisir ces petits objets. Pour toutes les personnes, bien sûr, qui souhaitent une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner pour regarder justement les prochaines vidéos que je vais faire dans très peu de temps. Vous pouvez aussi regarder les précédentes que j'ai effectuées. Et petite parenthèse, pour aujourd'hui, en ce 14 octobre, je souhaite un très joyeux anniversaire à mon parrain. Je t'embrasse et je te souhaite le meilleur et on fêtera ça comme il se doit. Je t'embrasse. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi. Donc voilà, il y a trois tas et je vais vous montrer les petits symboles. Pour les personnes du premier groupe, ça sera... c'est beau, il y a un petit peu de neige. Ça sera la chouette. Les deuxièmes, ça sera l'ours, l'ours blanc. Et le troisième, ça sera le cerf, comme ceci. Je vous laisse quelques instants pour choisir le tas qui vous attire le plus, le symbole qui vous attire le plus, ou soit la carte du dessus, la couleur qui vous attire. Donc ça sera le premier choix, la chouette, le deuxième choix, l'ours blanc, et le troisième choix, le cerf. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis moi, je commence avec les personnes qui ont choisi, la chouette que je mets ici. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes. Alors, ici, c'est un très joli tirage. Je vous le dis directement, je vais vous montrer ces cartes petit à petit, mais c'est un très joli tirage pour le choix numéro 1. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors ici, pour les personnes, alors que ce soit dans le passé ou au présent, on a la dépendance affective. Donc soit vous avez été dans cette dépendance affective, soit vous l'êtes encore, mais c'est pas très bon de se sentir enchaîné vis-à-vis de quelqu'un ou même si vous n'êtes pas avec cette personne, mais vous sentir trop attaché à cette personne, ça risque de vous fatiguer un petit peu. Bon, ici j'ai quand même la rencontre par synchronicité. Donc pour les personnes qui êtes célibataires, on me dit qu'il y aura une nouvelle rencontre. Par contre, ne pas recommencer les dépendances affectives, peut-être que vous avez vécu ces derniers temps ou il y a quelques années, quelques mois, à ne pas recommencer. D'accord? Il faut que vous soyez indépendant dans cette nouvelle relation. Donc, pour les personnes qui êtes en couple, faites attention à la dépendance affective. Pour les personnes qui ne le sont pas, on me parle d'une rencontre par synchronicité. Et une rencontre qui peut être assez rapide, j'ai envie de vous dire, d'accord, dans les prochaines semaines. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, on vous dit que vous recevez des signes de l'au-delà, de l'univers. Donc, ici, on a l'année prochaine. Donc, c'est une guidance, bien sûr, qui est intemporelle. Donc, vous pouvez la regarder en 2020, en 2021. On vous dit que l'année d'après sera favorable pour vous. Regardez, ici on a la vie en commun. Donc si vous êtes en couple, on peut me dire qu'il y aura du progrès dans cette relation sentimentale. Du progrès pour faire avancer les choses et pour vivre ensemble. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, on a une nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre par synchronicité. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. D'accord? Voilà, c'est ce que je ressens. Ça peut être dehors, ça peut être peu importe, ça peut être au travail, en tout cas, vous serez au bon moment là où cette personne sera et il y aura des liens qui pourront se former petit à petit. Sachez qu'il y a quand même une belle évolution. On a une vie en commun ici et on a dans les 8 mois à venir. On vous dit que vous recevez des signes actuellement pour l'année prochaine. Donc peut-être que vous avez des ressentis. Ici, c'est très très beau. On a la croissance et on a l'élévation. La croissance s'agrandit,
voilà, ça, on ne descend pas, on monte. Et là, on a la carte également de l'élévation, c'est exactement pareil, on ne descend pas, on monte. Donc peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, j'ai l'impression qu'il y aura une ascension, il y aura quelque chose qui arrivera petit à petit. Regardez, ici on a la carte de la prémonition et la carte du bonheur. Avec la couleur bleutée, bleu de ces deux cartes, on peut parler de communication. Ça se réfère au chakra de la gorge. Donc ouvrez cette communication, ouvrez ce chakra de la gorge pour justement vous imposer, expliquer ce que vous souhaitez. En tout cas, ça va beaucoup passer par la communication. Le bonheur et la prémonition. La prémonition, ça peut être le fait que vous avez justement des signes que nous avons ici. On vous dit que vous recevez des signes. À vous de les comprendre, ces signes. Et ensuite, on a la carte du bonheur. Le bonheur, c'est une forme de plénitude. On a accompli quelque chose, on y arrive, on est en train de toucher du bout des doigts notre but. D'accord ? Donc, c'est très favorable. On a vraiment l'élévation, la croissance. J'ai pas choisi les cartes moi-même, hein. Elles étaient vraiment retournées, je les ai sorties pour le choix numéro 1, le 2, le 3. Je les découvre avec vous et elles sont juste magnifiques. J'ai posé une question avec l'oracle de la fleur de vie. Qu'est-ce que cette prochaine rencontre, cette prochaine personne, ou alors dans ce lien sentimental actuel, qu'est-ce que cette personne va apporter à vous-même ? Et nous avons la carte de la nourriture. Alors peut-être que la photo peut vous faire sourire, parce qu'on a ici des carottes. Écoutez, les carottes, c'est sain, c'est des légumes. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à l'image, nous avons la nourriture. Et ce que je ressens pour moi dans cette relation, et qu'est-ce que cette personne peut vous apporter, avec la couleur verte, déjà, on est sur le chakra du cœur. Donc déjà, c'est quelque chose de sentimental. C'est pas basé sur la sexualité. Il y a un lien qui se fera. Et la nourriture, eh bien, c'est le fait de nourrir la relation, de ne pas lâcher. D'accord ? C'est comme, voilà, on se nourrit pour vivre, on arrose une plante pour qu'elle pousse, une fleur également. Donc pour moi, il y aura vraiment une belle évolution. Donc ce sera une personne qui voudra nourrir la relation. Je vous lis cette carte. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Voilà le petit conseil, mais comme moi j'étais vraiment concentrée sur qu'est-ce que cette personne pourra vous apporter, eh bien pour moi ce sera qu'elle nourrira la relation. Ensuite, le petit conseil, entendre les messages de l'esprit, c'est incroyable. Vous recevez des signes, on vous dit ici prémonition, et là on vous dit entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui peuvent très bien ici être très favorable. Moi, j'entends ici regarder la petite enveloppe avec le sentimental, le cœur, hein, qui se réfère au sentimental. Donc pour moi, c'est quelque chose de beau. Donc niveau sentimental, vous allez avoir des signes et peut-être que cette personne va également s'ouvrir à vous dans le dialogue. Donc écoutez bien les messages. Ensuite, on a ici la carte du bouquet de la surprise. Donc c'est vraiment une carte qui est favorable. On vous parle d'une surprise de la vie. Et nous avons ici la carte du retour. Par contre, le retour, ça peut être l'ex-partenaire. Mais juste après le retour, nous avons le coup de cœur. Donc est-ce que ce ne serait pas un retour à un nouveau coup de cœur dans votre vie ? Moi, je l'entends de cette façon. J'ai pas forcément le retour. Après, il peut y avoir le retour d'une personne du passé avec qui vous allez vraiment avoir un deuxième coup de cœur. Mais on parle vraiment d'un coup de cœur réciproque ici. D'accord ? Donc, retour, amour réciproque. Il y a quand même quelque chose ici. Il y a quand même quelque chose de positif. Pourquoi ma carte, elle est retournée ? Ici, d'habitude, j'arrive à lire le message. Et là, je vois à l'envers. J'espère que vous ne le voyez pas à l'envers. Je sais pas. Oh, ça m'embête par contre. Hein. Si tout est retourné, ça m'embête beaucoup. Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, il y a un retour à un coup de cœur, amour, love, c'est vraiment, pour moi c'est la nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne, c'est vraiment un coup de cœur qui arrive avec réciprocité. Ici, la petite carte conseil qui va parler à votre enfant intérieur, c'est fais-toi de nouveaux amis. J'ai l'impression ici que dans votre cercle amical, eh bien, soit il est très restreint, soit ce cercle d'amis ne vous apporte pas grand-chose, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne vous dit pas de bannir les amis que vous avez actuellement. On vous dit juste ici de vous en faire d'autres et de vous ouvrir un peu plus à d'autres personnes, tout simplement. D'accord? Ouvrez-vous au monde. Voilà pour le choix numéro 1. Écoutez, on a un très beau tirage. J'espère qu'il vous convient. Moi, ce que l'on peut me dire, pour résumer, j'ai l'impression ici que soit vous avez été dans une dépendance affective qui n'a pas été bonne, donc on vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs, que ce soit actuellement ou pour votre prochaine relation. Moi, ici, j'ai l'impression qu'il y aurait une nouvelle rencontre pour vous. Pour moi, il y aura un coup de cœur. On vous dit que vous recevez des signes et que d'ici l'année prochaine, vous pouvez avoir vraiment des projets en commun avec cette personne. Donc, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. En tout cas, vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire vos ressentis en commentaire. Et puis moi, je passe maintenant à l'ours blanc. Allez, on va l'agiter un petit peu. C'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'ours blanc, vous avez... Alors, je les regarde. Je regarde ces cartes et je vous les montrerai juste après. Alors, celui-ci, il est peut-être un petit peu plus, lourd, hein, ce tirage. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous. On vous parle ici de blocage et de mémoire karmique. Donc il se peut que vous avez été récemment ou que vous êtes actuellement dans une relation qui est karmique, mes chers abonnés. Une relation karmique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que vous vous êtes rencontrés déjà dans une autre vie, qu'il s'est passé certaines choses entre vous et qu'à ce jour, vous avez soit des dettes karmiques, soit quelque chose à comprendre. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de relation karmique, soit qui vient de se terminer, soit encore qui est actuelle. Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour cette relation karmique, vous n'êtes pas prêt pour vous engager, vous n'êtes pas prêt pour faire avancer les choses. Alors regardez niveau peut-être professionnel, financier, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre vie pour ne pas pouvoir vous engager à 100%. Donc là, on vous dit de vous éloigner. On vous dit éloigne-toi. Il y a quelque chose que tu as vécu dans le passé et maintenant il faut vraiment tourner une page pour faire avancer les choses. Soit tu es actuellement en train de le vivre et tout ça te bloque. D'accord? Donc là, on va vous demander de lâcher prise, de vous éloigner parce que vous n'êtes pas prêt actuellement pour résoudre cette difficulté. C'est peut-être pas aussi la bonne personne, je ne sais pas. En tout cas, on parle de SMS, de nouvelles que vous avez eues récemment ou que vous risquez d'avoir, et on vous parle de déception. Ne y misez pas gros en ce moment, hein, parce qu'on vous parle de déception par rapport à des nouvelles que vous allez avoir dans votre vie. Donc, soit vous avez reçu des nouvelles au niveau personnel et ça vous bloque dans votre relation sentimentale, soit dans votre relation sentimentale, vous recevez en ce moment des signes qui sont un peu négatifs, que ce soit il y a quelques jours, quelques semaines, actuellement, ou d'ici justement quelques jours à quelques semaines. Ici, nous avons la carte de la santé. Alors, quand j'ai fait cet oracle, pour moi, la santé, ça peut être aussi le besoin de se ressourcer. D'accord? Moi, je pense que vous avez donné énormément de votre personne, de votre énergie, dans une relation qui est, à ce jour, très compliquée. Je ressens des personnes ici qui sont dans des relations qui sont compliquées, mais on vous dit actuellement que vous êtes en sécurité. Donc, si vous doutez de quelque chose, si vous doutez d'un échec, sachez que vous êtes en sécurité. Même si vous en avez des échecs, mais vous êtes en sécurité dans le côté, ça ne prendra pas plus d'ampleur que cela. Voilà. Et dans cette carte, on vous dit la pluie tambourine. Ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Donc pour moi, vous êtes en sécurité
chez vous. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui aimez bien être chez vous, dans votre petit cocon familial, dans votre petit cocon voilà, de votre foyer, de votre maison, de votre appartement. Peut-être aussi que vous vous mettez énormément en introspection. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas, oups, ben voilà, vous vous refermez, vous avez une forme de carapace. Ensuite, on a la carte ici du voyage et de la transmission. Alors, il peut y avoir ici des personnes qui sont éloignées. Peut-être que vous pensez à une personne. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de difficultés avec une personne avec qui vous êtes éloigné géographiquement. Ça peut être pas la même ville, pas le même village, pas le même département, et peut-être pas la même région ou le même pays. Pour certains. Hein. Mais ici, on vous parle quand même de voyage, donc il peut y avoir à un moment donné des visuels avec une personne. Ou alors, tout simplement, on va vous demander ici, hein, donc ça peut être ça pour certains, et ça peut être aussi le côté sécurisant, vous voyez, de votre maison, on va vous demander de sortir. Vous êtes en ce moment dans... on va vous demander tout simplement de... Oh, j'ai plus le mot, 2 petites secondes. Pas de voyager, de vous déplacer, pardon, voilà, de vous déplacer. Donc, il va falloir sortir peut-être un petit peu de cette coquille, hein, de ce petit cocon, de cette petite bulle, pour pouvoir justement voir d'autres choses. Parce qu'ici, on me dit qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre lors d'une sortie, et c'est le voyage que j'ai ici. Ce petit déplacement que vous allez faire, on a juste après la carte de la transmission. Donc on vous dit avec cette carte, soir de pleine lune, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc si vous n'êtes pas forcément bien, ici on va vous demander de faire avancer les choses pour vous personnellement. Si ça ne va pas avec une personne ou si vous avez été dans l'échec dernièrement, sachez que vous allez devoir sortir de votre cocon pour voir d'autres choses. Et là, vous avez justement la nouvelle rencontre lors d'une sortie. Donc n'hésitez pas, on a vraiment ici une belle opportunité pour vous qui arrive, mais lors d'une sortie, pas chez vous, les bras croisés. D'accord? Faut pas se morfondre. Moi ici, alors peut-être que ça ne vous parlera pas, mais je ressens ici des personnes soit qui ont déjà vécu cette relation, ce sentiment d'inquiétude, de déception, de nouvelles qui ont été pas forcément bonnes. Et là, on va vous demander de vous éloigner. Éloignez-vous pour justement voir d'autres choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors c'est super joli parce que moi je vous dis, hein, je ne choisis pas mes cartes. C'est vraiment un pur hasard, je ne les avais pas vues. Et là nous avons accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude en carte conseil. On va vous demander d'accepter les choses, d'accepter ce qu'il en est pour pouvoir justement avancer dans une nouvelle relation ou avancer tout simplement vous personnellement. Et la deuxième carte, conseil, c'est encore accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnifique... excusez-moi, je fais plein de bafouilles. Alors, accepter ce qui est, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Le mot est un petit peu compliqué, désolé. Donc là, on va vous demander d'accepter ce qui en est, parce que si vous restez sur des schémas négatifs, eh ben, automatiquement, vous allez être dans une forme de répétition des schémas, vous allez être encore dans ces énergies. Donc là, on va vous demander de vous mettre dans le calme, d'accepter ce qu'il en est. Je comprends tout à fait qu'il y a des ruptures qui sont douloureuses. Soit il y a eu des ruptures, soit maintenant vous êtes en pleine guérison, ou alors vous devez actuellement vous éloigner d'une relation qui est un peu trop conflictuelle ou compliquée pour vous. Voilà. Donc moi, ça sert à rien de me mettre des dislikes, des pouces vers le bas. Moi, je suis juste là pour vous éclairer. Si ça ne vous parle pas, si la personne avec qui vous êtes, ça se passe bien, c'est tout simplement que ce tirage n'était pas pour vous. Vous pouvez regarder d'autres tirages que j'ai déjà effectués ou prendre une consultation personnalisée. Voilà. Donc là, on va vous demander tout simplement d'accepter ce qui en est. Et la petite carte conseil qui va parler à votre enfant intérieur, c'est « Dors plus et repose-toi ». Je ressens des personnes ici, psychologiquement, qui sont très fatiguées, physiquement également. Donc, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de quelques jours, prenez ces quelques jours pour vous ressourcer. Et n'hésitez pas à sortir aussi pour faire des choses qui vous passionnent et que vous aimez. D'accord? Voir de la famille, voir des amis, avancer tout simplement, de ne pas stagner. Voilà pour le choix numéro 2. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre lors d'une sortie.
Ça va vous faire du bien, ça va vous faire penser à autre chose. Si vous avez eu des SMS, des nouvelles ou une communication qui n'était pas agréable, vous en aurez d'autres des communications. Ne vous inquiétez pas, on ne reste pas sur un échec. Mais moi, je vous dirais de prendre soin de vous pour le choix numéro 2 avec l'ours blanc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, me dire vos ressentis en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, on passe au choix numéro 3 qui est le cerf. Il est très joli. Oups, il tombe. Moi, chez moi, on dit toujours dans la famille, ce qui tombe plaira. Donc, j'espère que ce tirage vous plaira. Je n'ai pas regardé les cartes, on verra. Allez, pour le choix numéro 3. Ok. Alors déjà, actuellement, on a la carte de la séparation. Soit vous êtes séparés, soit vous êtes séparés depuis quelques mois, quelques années, soit vous êtes célibataire. Ici, on a le blocage de son côté. Donc, il se peut ces personnes qui, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontrez des personnes qui ont des blocages de leur côté et qui n'arrivent pas à vous apporter ce dont vous méritez et ce dont vous avez besoin, tout simplement. On vous demande ici il y a une forme de routine. Donc, on va vous demander de changer cette routine, de casser cette routine. Vous n'êtes peut-être pas forcément dans la bonne direction. Donc là, c'est pour les célibataires. Et pour les couples, j'ai l'impression ici que il y a une forme de routine quand même dans cette séparation, et on va vous dans cette relation, et on va vous demander de vous séparer de cette routine. D'accord? Peut-être que c'est votre autre qui est un petit peu plan-plan, qui est un petit peu pépère, qui n'arrive pas, qui ne veut peut-être pas trop faire avancer les choses, qui se laisse aller un petit peu, voilà, où le vent le mène. En tout cas, ici, pour les personnes qui me regardent, ce que je ressens en tout début de tirage, c'est que vous êtes dans une routine et vous avez besoin de casser cette routine. Oh, regardez, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès et je l'ai dit dans les premiers, deuxièmes tirages précédents. Donc là, on vous dit de casser cette routine et là, on a adieu la routine. Donc, vous voyez, pour les personnes qui sont dans une forme de routine, pour moi, il y aura un changement qui arrive. Le changement, il est là. C'est beau, c'est très joli. Et j'ai même pas fait attention. Moi, quand j'ai tiré les cartes, j'avais même pas retourné les cartes pour voir ce qu'il y avait. Mais routine, besoin de changement et adieu la routine. C'est très positif. Ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, si vous êtes dans l'inquiétude, eh bien, il ne faut pas. Parce qu'on vous dit qu'il n'y a rien de... Voilà, pour moi ici, il va falloir essayer de reprendre un petit peu des énergies positives. Peut-être que vous avez été un petit peu dans des énergies un peu basses par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Et là, maintenant, il faut remonter. Que vous soyez en couple ou célibataire ou même dans une relation compliquée, on vous dit que tout n'est pas si mauvais que ça. D'accord ? Ensuite, on a la bague, le cadeau, une forme de surprise, ce qui est très positif. Donc, on vous dit que, pour moi, c'est le fait de casser la routine. Pour moi, la surprise que vous pouvez avoir, ça peut être sentimental, ça peut être un bien matériel, mais ça peut être également un petit cadeau de la vie où il va se passer certaines choses dans votre vie personnelle pour justement avancer. Et pour moi, vous avez besoin de ce changement et pour moi, ce changement, il arrive. Vous voyez ? Alors, ensuite, on a la précipitation. Donc, ne soyez quand même pas pressés. Quand cette carte, elle sort, c'est bon, mais sans l'être, d'accord ? Alors, on a la précipitation, on a la complicité. Donc, il se peut ici que vous avez un lien particulier ou que vous risquez d'avoir un lien particulier avec une personne. Du fait que vous allez avoir une forme de complicité avec quelqu'un, ne soyez pas non plus dans la précipitation, d'accord ? Parce que précipitation, complicité, ça peut être aussi beaucoup d'affection qui arrive du jour au lendemain dans votre vie, une personne qui vous apporte beaucoup, vous apportez beaucoup à cette personne. Et regardez, on a également la carte de la douceur. Le bleu qui se réfère au chakra de la gorge. Donc ouvrez la communication et je pense qu'il y en aura de la communication avec cette forme de complicité avec une personne. Donc ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais j'ai l'impression ici qu'il y aura une personne qui sera là pour vous, mais ne vous précipitez pas quand même. Ici, nous avons en carte conseil la carte de la respiration. C'est grâce à ma respiration que je me mets en relation avec le flot de la vie, je forme un avec le tout. Donc, la couleur bleu ciel encore, le chakra de la gorge, qui va parler de communication. On a cette couleur bleutée pastel qui va
parler aussi également de la douceur. Donc douceur, respiration. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être dans un côté voilà, reposant. Peut-être que ce que vous avez vécu ces derniers temps, un blocage, une séparation, et bien maintenant vous avez besoin de voilà, d'aller de l'avant mais de vous ressourcer. La prochaine carte conseil, c'est renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Alors regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Encombrement. Et dans l'illustration, le personnage est en train de jeter justement ce qui l'encombre. Alors, pour les personnes du choix numéro 3, faites de la place. Faites de la place même dans vos armoires, dans votre vie, chez vous. Peut-être que c'est un peu trop encombré. Vous avez laissé cumuler pendant pas mal d'années certaines choses. Alors soit vous venez de le faire, il y aura un renouveau dans votre vie, soit il faut le faire. Parce que j'ai l'impression ici que si vous êtes célibataire, je pense que vous avez pris toute la place de chez vous et qu'il n'y a pas de place pour une nouvelle personne. Alors videz les placards, videz tout ce qui ne vous sert pas. Faites-le dans la semaine ou quand vous avez un moment. Jetez ce que vous ne vous servez plus. Voilà. Et je vous assure que ça marche. Je vous assure parce que je l'ai déjà fait dans ma vie, à des moments de ma vie où c'est que ben voilà, j'ai jeté ce qui me convenait plus et juste après, ben, j'avais beaucoup de renouveau dans ma vie et qui arrivait comme ça du jour au lendemain. Donc je vous assure, par expérience, sachez qu'il faut jeter ce qui nous convient plus, tout simplement. Donc renouveler sa vie, ça peut être dans le sens, voilà, dans le sens vraiment jeter ce qu'il y a à jeter pour de bon, ou alors tout simplement, voilà, il faut renouveler sa vie, il faut réussir à aller de l'avant. Le petit conseil des petits chérubins qui va parler à votre enfant intérieur, c'est tout simple, hein, mais c'est bois de l'eau fraîche. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous purifier, et quand on se purifie, avec l'eau, ça fonctionne. Donc, boire beaucoup, faire des douches de purification, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans la douche ou dans le bain et vous allez faire couler l'eau, le jet d'eau sur vous. Et en même temps, vous allez avoir des visualisations positives, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser de tout le négatif qui a pu s'accrocher à vous au niveau des ondes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des douches de purification, boire beaucoup d'eau, plus d'1 litre par jour pour justement se purifier. Je le dis souvent ça dans mes guidances, dans mes consultations en sophrologie avec mes clientes. Donc, et quand elles le font, eh ben, j'ai des retours qui sont très positifs. Donc n'hésitez pas à renouveler votre vie, vous purifier. Il y a une forme de séparation, donc je pense qu'il y aura l'arrêt de quelque chose qui ne vous convient plus. Donc pour moi, il y aura vraiment une forme d'évolution dans votre vie, une forme de routine que vous allez mettre loin derrière vous, parce que vous, pour moi, cette routine, vous allez réussir à la casser, et ça va venir ici comme une forme de surprise dans votre vie. Donc, on vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, et on a le mois de septembre. Alors, que s'est-il passé sur le mois de septembre de cette année ou de l'année dernière? En tout cas, ici, il y a le mois de septembre, on vous dit que vous êtes un peu trop chagriné pour rien. Alors, même si vous avez eu des épreuves, ça a été peut-être négatif pour vous, mais il faut savoir relever la tête parce que pour moi, vous n'allez pas rester dans ces blocages, tout simplement. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour revoir si, pour savoir si elle vous a parlé, à me donner justement de vos nouvelles en commentaire. Dites-moi un petit peu vos ressentis. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder d'autres vidéos. J'attaque bientôt les signes astrologiques du mois de novembre. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, peu importe quand est-ce que vous la regardez. Là, je parle vraiment actuellement pour actuellement. C'est vrai que voilà, je vais débuter les signes astro pour le mois de novembre. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, les liker et me consulter si vous avez besoin d'une consultation personnalisée. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir.